Non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés tomber lorsque Jésus est retourné près de lui. Si l'ascension de Jésus marque la fin de sa présence physique au milieu des 11 apôtres, elle inaugure le temps d'une autre présence, celle du Christ glorieux à la droite du Père. Voilà pourquoi cette fête oriente le regard des croyants vers le ciel et nous rappelle notre destination finale, le ciel. Ici-bas, nous sommes comme à l'autel, disait le saint curé d'Ars, donc dans le temps de l'attente. Désormais, parce que nous connaissons le chemin que Jésus a suivi depuis Noël jusqu'à son ascension, après la passion, puis le chemin de la croix, nous avançons avec espérance à la suite du Christ ressuscité qui nous montre le chemin vers le Père pour la vie éternelle dans le royaume des cieux. Mais il est vrai, nous pourrions être tentés par le découragement, à force de chercher avec le sentiment parfois d'éprouver une certaine absence de Dieu dans notre vie face aux difficultés. Comme les disciples au moment de son départ, particulièrement pour nous, dans l'actualité de la pandémie qui engendre des peurs pour le présent et de nombreuses inquiétudes pour l'avenir. Comme les apôtres, encore remplis de la joie de la résurrection, nous éprouvons avec tristesse le départ de Jésus et parfois son silence, que nous ne comprenons pas. Pourtant, son ascension doit stimuler notre espérance en raison de la promesse qu'il a faite « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Joie et espérance de cette fête, car Jésus ne s'est pas absenté, il est réellement présent, mais autrement. Lorsqu'il sillonnait les rues de Galilée, il était présent avec son corps physique. Après sa résurrection, il s'est montré avec son corps glorieux devant ses disciples, qui le voyaient sans pouvoir le reconnaître par eux-mêmes. Comme d'ailleurs les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Désormais, le Christ est présent réellement dans le sacrement de l'Eucharistie et aussi, comme il nous l'a dit lui-même dans l'Évangile, lorsque nous sommes rassemblés, 2 ou 3 en son nom. Joie et espérance, parce que par la grâce de notre baptême, il nous est donné de voir, dans la lumière de la foi, ce que nos yeux sont incapables de voir. L'oraison finale de la messe nous rappellera tout à l'heure que nous avons été choisis par Dieu pour les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. C'est donc guidés par le désir du ciel que nous pouvons mener dès maintenant une vie pleinement chrétienne. C'est ce désir du ciel qui donne à notre vie humaine et spirituelle sa pleine dimension en nous aidant à vivre et à pratiquer la charité. Joie et espérance, parce que la grâce de l'Esprit, par la grâce de l'Esprit Saint, reçue à notre baptême, puis dans le sacrement de la confirmation, il nous est donné de vivre cette proximité avec le Christ, qui nous appelle à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus nous associe donc à la mission qu'il a confiée à l'Église pour porter à tous la joie de l'Évangile. Joie et espérance, dans la première lecture du livre des Apôtres, des Actes des Apôtres, saint Luc dresse ce qu'on peut appeler l'acte de naissance de l'Église. En montant au ciel, Jésus charge ses disciples, et donc nous, de continuer sa mission
qui a commencé lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et à la suite des disciples, depuis plus de 2000 ans, Jésus nous appelle et nous envoie là où nous vivons, dans la vocation qui est la nôtre. Bien sûr, il nous promet la force du Saint-Esprit pour être ses témoins par toute notre vie, avec le courage de témoigner de ce que nous sommes devenus par le baptême et de porter l'Évangile. Jésus, parole de Dieu, est venu nous dire ce que nous avons à faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et l'Esprit Saint nous donne maintenant, à travers les 7 dons, la capacité de faire et de vivre ce que Jésus nous a commandé pour accomplir dans notre vie et par toute notre vie ce qui est juste, ce qui est beau et ce qui est grand. Pas le temps de s'asseoir, ni de se demander ce qu'il faut faire. Alors que beaucoup se réjouissent de faire ce qu'on appelle le pont de l'Ascension, et je m'en réjouis avec eux, mais la vraie joie de cette grande fête, c'est justement que Jésus a établi entre le ciel et la terre un pont. Le Christ ressuscité a ouvert pour nous le chemin qui conduit au ciel. Dans les 10 jours qui nous séparent maintenant de la Pentecôte, préparons nos cœurs à être renouvelés par le Saint-Esprit, qu'il ravive en nous le désir du ciel, car vivre le ciel, c'est vivre avec le Christ, rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Alors, frères et sœurs, chers paroissiens, mettons-nous à l'école de Marie, l'étoile de la nouvelle évangélisation, selon la belle expression du pape Saint Paul VI. Marie nous apprend à aimer le Christ, à le recevoir et à le transmettre. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Par Marie, Jésus est venu jusqu'à nous. Par Marie, nous allons à Jésus. » Les chrétiens ont pour patrie le ciel, comme l'a confirmé elle-même la Vierge Marie en se présentant à Jacinthe, François et Lucie, les enfants de Fatima, lors de la première apparition le 13 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 13 mai 1917. Je suis du ciel. Que le vent de l'Esprit Saint souffle une nouvelle Pentecôte sur la France, sur notre diocèse, sur notre paroisse, sur chacune de nos familles, sur chacun de nous. Que le souffle de l'Esprit Saint réveille en nous le désir du ciel, car, écrit le Père Joël Guibert dans l'un de ses livres, c'est le désir d'aimer et d'être aimé, puisque le ciel est l'union parfaite avec le Seigneur Jésus. Penser au ciel, ce n'est pas mépriser le monde. La source de notre mission, c'est l'Eucharistie, en laquelle nous reconnaissons Jésus réellement présent, qui nous envoie à la suite de ses apôtres. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile.